Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence, Monsieur Alexander Loukachenko, président de la République du Bélarus, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a 70 ans, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité nourrissait l'espoir de créer un nouvel ordre mondial juste, fondé sur le respect, la compréhension mutuelle et la coopération. Toutefois, à cet espoir a succédé la guerre froide et le monde s'est divisé en deux blocs qui s'opposaient. Après la fin de l'Union soviétique et du Front socialiste, il nous a semblé qu'enfin, les causes des confrontations entre les États et des conflits s'étaient dissipées. Malheureusement, cet espoir ne s'est pas réalisé. Nous devons constater, malheureusement, que notre monde n'est pas devenu plus stable, plus prévisible ou plus sûr pour la majorité des habitants de notre planète, et ce, malgré de nombreux efforts et des immenses pour réaliser les projets de l'ONU. À l'occasion de ce sommet, nous avons adopté un programme ambitieux pour l'ONU pour les 15 prochaines années à venir. Au cœur de ce document, on retrouve 5 orientations stratégiques qui sont d'une importance vitale pour chacun d'entre nous. On y retrouve les peuples, la planète, la prospérité, la paix et le partenariat. Tous ces éléments ne sont pas arrivés tout seuls, ils sont le résultat de nombreux efforts afin de réaliser les OMD. Néanmoins, ces efforts suscitent des sentiments différents. Effectivement, nous avons avancé pour réduire l'extrême pauvreté, pour augmenter l'emploi, pour renforcer la santé des mères et des enfants, pour garantir l'accès à l'enseignement. Mais lorsque l'on parle de ces avancées, nous devons également reconnaître que nous n'avons pas pu apporter de véritables améliorations pour nos civilisations. Nous voyons qu'aujourd'hui, notre monde est confronté à de nouveaux enjeux et que les problèmes plus anciens se renforcent. Et ces problèmes ne concernent pas un seul domaine, mais bien tous les éléments essentiels de notre humanité. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouvelles réalités géopolitiques ainsi qu'à de nouveaux conflits. De nombreux orateurs aujourd'hui en ont parlé. Nous sommes confrontés à des tensions sans précédent dans les relations internationales. Les menaces se précisent et nous n'y trouvons pas encore de réponse. Les conflits se renforcent et à cause de ces conflits, nous avons laissé la place à l'apparition de groupes terroristes. Tout le système de la sécurité internationale traverse une crise profonde. Nous avons perdu la confiance entre les acteurs principaux. Il n'y a plus de volonté de trouver de compromis. On retrouve des éléments de confrontation. En fait, le monde est sur le point de créer une nouvelle guerre. L'on essaye d'imposer des systèmes de développement aux autres États. Quel en est le résultat? Suite à l'ingérence extérieure, suite à l'exportation des révolutions de couleur, des États qui auparavant étaient stables ont sombré dans le chaos et l'anarchie. Et c'est cela qu'on appelle la démocratie. Au lieu des promesses de démocratie et de prospérité, les habitants de ces pays sont confrontés à la souffrance et sont contraints à fuir. Des foules de migrants sont à la porte de l'Europe. C'est un véritable problème pour la communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Les actions d'un État concernent directement les intérêts de bien d'autres États. Aujourd'hui,
plus aucun État n'est à l'abri d'une crise. Nous devons être honnêtes, nous devons reconnaître qu'aujourd'hui il n'y a pas de système efficace de retenue et de contrepoids. Les grandes puissances qui prétendent diriger le monde, malheureusement, ne résistent pas à la tentation d'utiliser la force et le chantage économique pour garantir leurs propres intérêts. Le monde va peut-être bientôt renoncer aux principes de droit international consacrés par la charte de l'ONU. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'au sein de l'ONU, il est essentiel de procéder à une discussion sur les principes de coexistence entre les États et les peuples. J'en ai déjà parlé, mais j'aimerais encore souligner les éléments suivants. L'ONU ne doit pas se transformer en un théâtre d'accusation et de confrontation entre les États. Nous n'avons pas d'autre solution que les dialogues. Nous ne pourrons pas renoncer à rechercher ensemble des solutions aux problèmes. Bien évidemment, on peut construire de nouveaux murs et de nouvelles lignes de division, mais cela ne résoudra pas nos problèmes. Il y a une véritable menace pour la stabilité du monde. Il s'agit des menaces économiques internationales, des guerres de devises, des sanctions, des inégalités dans les marchés, des ressources premières, la concurrence malveillante et d'autres phénomènes aggravent la crise mondiale. La tentative de certains États de résoudre leurs problèmes aux dépens des autres constitue également une cause de confrontation et d'isolement. Pour sortir de cette impasse, il n'y a qu'une seule voie, celle de la coopération multilatérale économique entre les divers États, la recherche de solutions optimales en faveur du développement durable de chaque État. Il est essentiel de soutenir les États les plus pauvres. Ce n'est grâce à des efforts conjoints que l'on pourra trouver une nouvelle solution en faveur de la coopération internationale. Le Bélarus propose qu'au cœur de cette nouvelle solution, on retrouve le concept d'intégration des intégrations. C'est un thème extrêmement d'actualité au niveau international. Il suffit de regarder le nombre de nouvelles unions d'intégration qui sont apparues ces dernières années. On peut par exemple parler des projets de l'Union européenne et de l'Union économique eurasiatique. N'oublions pas le projet de la Grande Route de la Soie ou de la création d'un partenariat transpacifique ou encore de la création d'une zone de libre-échange transatlantique et bien d'autres. Si nous parvenons à renoncer à l'opposition inutile, si nous parvenons à faire preuve de complémentarité, nous pourrons réaliser cet idéal d'une structure d'intégration universelle qui engloberait toute notre planète, qui rassemblerait les diverses régions et tous les continents. Dans ce système, chaque nation et État pourrait coexister pacifiquement en étant rassemblés autour des idéaux de progrès et de prospérité. L'essence de l'intégration repose dans son caractère démocratique. Ce système place les acteurs sur un pied d'égalité et permet à tous les États de réaliser leur potentiel et de devenir des véritables chaînons de ce processus. L'essentiel de cette intégration, c'est la coopération mutuellement bénéfique. La volonté d'obtenir des avantages immédiatement et de façon unilatérale, voilà les racines du mal. Il faut penser à l'héritage que nous allons laisser. N'oublions pas non plus que l'extrême pauvreté dans certaines régions de la planète, les inégalités et les disparités entre les États, l'absence de perspective, plus particulièrement chez les jeunes, c'est un véritable terreau fertile pour le terrorisme international et la criminalité organisée. Il y a également d'autres menaces qui nous préoccupent. Elles relèvent du domaine social, humanitaire et écologique. Ces derniers temps, sous prétexte de garantir plus de liberté dans certains pays, les valeurs fondamentales de l'humanité sont mises à rude épreuve. Il s'agit de la famille, de la morale, des mœurs et des valeurs. Certaines idées sociales irresponsables peuvent diviser les cultures, renforcer les tensions entre les religions et créer des conflits. Réfléchissons-nous toujours aux conséquences de nos mots, aux conséquences de ces soi-disant innovations sociales. Toutes ces approches
égoïste se retrouve également dans notre relation à l'environnement. Depuis de nombreuses années déjà, la communauté internationale ne parvient pas à trouver une solution au changement climatique. Beaucoup préfèrent faire reposer cette responsabilité sur d'autres États, sans penser aux générations à venir. Au vu de tous ces éléments, nous arrivons à la conclusion suivante. Les causes de ces crises sont le culte des libertés et des droits individuels au détriment des intérêts collectifs. Sous prétexte d'utiliser les droits de l'homme, on justifie le renversement d'États et la guerre en faveur des ressources. Ce sont les méthodes de chaos et d'anarchie qui prévalent. Et l'on s'approprie les ressources. Cela entraîne une dégradation des consciences et cela favorise certaines idées perverses. L'on donne également le feu vert à l'éclatement de la société, à la destruction des mœurs et des valeurs de notre humanité. La frontière entre le bien et le mal s'efface. Le Bélarus ne prétend pas connaître la solution à ces problèmes, mais nous sommes convaincus que la réponse repose dans ces idées qui ont poussé à la création de l'ONU il y a 70 ans. Il faut fermement condamner toute forme de violence. Les guerres ne peuvent pas être utilisées pour régir les relations entre les États. La paix ne s'obtient pas par la force. L'on obtient la paix qu'en faisant preuve de compréhension. Voilà ce que disait Einstein. Il est difficile de contredire cette idée. Ce n'est qu'en faisant preuve de retenue que l'on peut garantir le bien et protéger chacun d'entre nous, tant les plus forts que les plus faibles. C'est l'essence du droit international qui est la seule option à la loi de la jungle. Le Bélarus soutiendra toujours tout effort et initiative visant à renforcer le système du droit international. C'est la priorité essentielle de notre politique extérieure. Toutefois, le droit international n'est pas en mesure seul de garantir la paix et la sécurité. Il est essentiel qu'au niveau national, on crée les conditions propices et idéales pour chaque individu. Je suis convaincue que seuls des États forts sont en mesure de créer ces conditions. Il est paradoxal de constater qu'au XXIe siècle, on a vu apparaître un grand nombre d'États faibles et peu efficaces. Qu'entendons-nous par un État faible? Il s'agit de l'absence de la législation, l'absence de la stabilité, des inégalités créantes, la pauvreté extrême, l'absence de motivation et de valeur chez la jeunesse. Au Bélarus, nous en sommes tout à fait conscients. Au cours des 20 dernières années, nous avons œuvré pour créer un État solide avec une économie sociale. Nous continuons à prêter une attention toute particulière au renforcement de la famille et de l'épanouissement des jeunes. Je serai honnête, nous sommes grandement préoccupés par certains processus de destruction de la famille traditionnelle dans certains pays. Nous n'apprécions pas lorsque l'on nous impose certaines innovations sociales qui s'éloignent de la morale en tant qu'élément naturel. Nous nous critiquons parfois à cette raison, mais posons-nous la question, qui donne naissance aux enfants ? Nous devons mettre tout en œuvre pour que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et nos descendants préservent les valeurs et les cultures qui sont chères à notre peuple. Au Bélarus, nous ne tolérerons jamais l'anarchie et le désordre. Nous sommes suffisamment forts et nous avons confiance en nous pour ne pas supporter et accepter cela. Nous serons toujours le garant de la sécurité régionale et internationale. Nous avons l'intention de créer des relations pacifiques et respectueuses avec tous les pays du monde. Pour nous, il est essentiel de chérir les relations de bon voisinage. C'est pourquoi nous avons
l'intention de participer au règlement de la crise dans notre pays frère, l'Ukraine, et dans d'autres points chauds de la planète. Nous allons continuer à lutter contre les problèmes internationaux, notamment au sein des organisations internationales. Ce sont ces organisations qui disposent de l'expérience et des capacités pour régler ces crises. Nous sommes prêts à partager notre expérience afin de résoudre ces problèmes. Je pense par exemple à notre lutte contre les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl ou notre lutte contre la traite des êtres humains. Seule une union d'États forts, responsables et efficaces, respectant le droit international, sera en mesure de relever les défis contemporains et internationaux. Et ici, l'Organisation des Nations Unies aura un rôle essentiel à jouer. Aujourd'hui, on entend de nombreuses critiques envers l'ONU. Le Bélarus considère que l'ONU est en phase avec son temps. Il est essentiel de réformer l'ONU, mais tout en préservant ses principes et ses objectifs. En outre, il est également essentiel de savoir que l'ONU, c'est nous tous, et que de notre capacité à coopérer dépend le bien-être de la planète. Monsieur le Président, j'aimerais que mon message, du haut de cette tribune, soit entendu dans le monde entier. Mais j'ai le sentiment que dans le monde se profile à l'horizon le spectre d'une nouvelle grande guerre. Nous devons empêcher que cet augure se réalise. Aujourd'hui, nous avons discuté d'un élément essentiel, le programme de l'ONU pour l'après 2015. Et je l'ai dit, c'est essentiel pour des millions de personnes. Le développement durable, parfois, ne fait aucun sens pour des millions de personnes parce que ces personnes souffrent et meurent tous les jours. Et aujourd'hui, aussi, au sein des Nations Unies, nous devons prendre une seule décision, mettre fin au conflit. Mettre fin au conflit qui forage sur notre planète. J'aimerais maintenant citer un grand homme, Nelson Mandela. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la justice sur la terre et qui a dit « Parfois, il incombe à toute une génération de faire preuve d'ambition. Vous pourriez être cette génération. Et j'espère sincèrement que ce sera notre génération qui fera preuve d'ambition. J'espère que nous pourrons trouver la force en nous et faire preuve de bon sens afin de pouvoir améliorer le monde. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de Bélarus pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Je prie les représentants de rester à leur place pendant que nous prenons congé du président.